Chanteuse, une autre artiste culte vient de faire son entrée dans le studio. Forte et fière aussi. Ah oui. Une véritable icône découverte dans les années 80 qui fut la toute première artiste à recevoir la victoire de la musique de l'interprète féminine. Elle nous revient avec un nouvel album en solitaire et elle sera également en concert à la Cigale le 19 septembre prochain à Paris. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Comment allez-vous, moi, Ça va très bien et vous-même? Ah bah écoutez, ça va, nous sommes toujours là. Oh mais c'est super. C'est super de vous revoir. Merci, moi aussi. Plaisir partagé, heureux de vous retrouver dans un studio radio avec un 23e album en solitaire, un disque qui fusionne les mondes du hip-hop et de l'EDM. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est de l'électronique dance music. Electronic dance music. Electronic dance music. On Ouais. voit que vous vivez aux États-Unis. Hein. Oui. Ah bon? Oui. Oui, on L'accent est parfait. voit. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce genre musical? L'envie de danser. Ouais. Toujours envie de danser. Et je me suis dit, c'est ce qui correspond à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, à ce que je veux, vibrer. Voilà. Il y a de nombreuses thématiques abordées dans cet album, comme la résilience ou l'émancipation. Vous avez besoin de vous émanciper aujourd'hui, non? Tout le temps. Exemple? C'est tout le temps dans la recherche de la nouveauté, dans la recherche de soi-même. Est-ce qu'il y a un moment où on laisse tomber? Non, je crois qu'il faut qu'on continue cette curiosité du monde, cette curiosité de la musique, cette curiosité de soi-même, de se découvrir. Hein. Vous évoquez notamment cette lutte intérieure. Est-ce que la musique, comment dirais-je, est l'une de vos armes principales justement pour apaiser tout cela? Oui, parce que la musique, en fait, c'est une thérapie aussi. Quand ça va mal, on écoute de la musique et ça va mieux. Quand ça va bien, on met de la musique et on danse. Quand on a envie de partager un moment, c'est ce qui se passe aussi durant les concerts. On se réunit et on écoute de la musique, on vient chanter, on vient danser. Voilà, je crois que la musique, c'est ce qu'il y a de guérisseur. C'est la meilleure des thérapies. C'est la meilleure des thérapies. Vous avez... En solitaire, c'est aussi une façon, quand même, il faut le constater, de marquer votre indépendance artistique vis-à-vis de l'industrie musicale. Oui, et puis voilà. Pourquoi vous leur en voulez un peu? Ah non, je leur en veux absolument pas, mais c'est vrai que j'avais envie de trouver ma propre direction et ne plus être constamment ramenée aux années 80. Donc pour cela, il fallait que je me libère totalement et depuis 3 albums, c'est ce que j'ai fait. Je crée spontanément ce que j'ai envie ce que je ressens, les vibrations que j'ai envie de partager. Et c'est vrai que cet album s'intitule En solitaire parce que c'est sûrement l'album où je me suis retrouvée le plus avec moi-même. Pour le créer. Vous qualifiez d'ailleurs de cet album d'audacieux, hein, vous le dites vous-même. Oui, parce que je prends des risques. Le risque de déplaire. Oui, le risque de plaire aussi. Voilà. Voilà. Avec une touche de mélancolie et de solitude, c'est une définition qui vous représente également? La mélancolie et la solitude? Non, pas la mélancolie, mais la solitude. Oui, j'aime bien ma solitude. Hein. Je suis très solitaire et je trouve que peut-être que c'est... Non, mais j'ai jamais été très sortie et tout ça. J'aime bien avoir des amis de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime bien vivre seule et être seule. On écoute un extrait? Avec plaisir, merci. Jardin d'Éden. Ça danse de l'autre côté, regardez, ça danse de l'autre côté. Ça envoie, hein. Dans Jardin d'Éden, on retrouve des sonorités très futuristes. Quel regard portez-vous sur l'évolution technologique de la musique? Parce qu'il y a une révolution entre les débuts des années 80 et maintenant, quand même. Je me suis jamais posé cette question, mais je trouve que tout ça se passe bien. En fait, la technologie aujourd'hui, c'est l'accès plus direct à des sons qui sont plus sophistiqués. Et pour cela, aujourd'hui, avant, on avait d'énormes machines, d'énormes claviers. Aujourd'hui, on va et on achète des bandes de sons. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tout un travail international qui se forme à travers des sites, des connaissances. Moi, je travaille avec des gens du monde entier en ce moment. Et c'est ça qui est très excitant. Et l'évolution, elle est là. C'est dans la façon de travailler aujourd'hui, d'aller chercher les sonorités, d'aller chercher les loops, d'aller chercher tout. Et les textes, vous les écrivez vous-même, ça vous Oui, ça par contre, ça reste, ça reste moi toute seule, oui. C'est un manque de confiance envers les auteurs ou simplement parce que...
Non, parce que je crois que déjà personne me propose vraiment des textes et m'en proposez pas. Pas besoin. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire des choses et que je vis peut-être trop en solitaire et que voilà et que je m'auto je pars dans des mondes qui voilà que j'ai envie de des voyages que j'ai envie de par la suite de partager. Alors l'album, c'est un virage musical assez surprenant, il faut bien le reconnaître. Vous n'avez pas peur de déstabiliser vos fans traditionnels? Alors pas les traditionnels parce que je crois qu'ils ont compris depuis plusieurs années que j'arrive toujours avec un album totalement différent. Oui. Et je crois que justement c'est ça aussi là ce qui fait ma particularité, c'est qu'ils ne savent pas quel genre de production je vais leur proposer et pour l'instant écoutez ça se passe bien donc on a l'impression que vous fuyez les années 80, non? Non, je les fuis pas, mais elles sont passées les années 80 donc je les traîne pas, mais je les ai vécues. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. J'ai évolué, j'ai vieilli. J'ai aujourd'hui cette nouvelle technologie qui me permettent d'avancer, de créer différemment. Et donc voilà, et je profite de tout ça. Et dans l'album, vous rendez hommage à votre ami Daniel Balavoine. De tous les cris des SOS. Pourquoi ce titre en particulier? C'est un titre qui me liait énormément à Daniel Balavoine puisque nous avions travaillé ensemble et puis donc on avait échangé un jour en studio et il m'avait parlé de mon texte, du texte que j'avais écrit sur Johnny Johnny et il m'a dit moi j'ai écrit ceci, c'est assis au piano, il m'a écrit il a joué les cris les SOS et puis je lui ai dit j'adore, est-ce que tu veux me donner cette chanson? Il m'a dit non, je la garde. Et non, mais c'était voilà. Après, j'aurais préféré ne jamais la reprendre et qu'il soit toujours là à la défendre parce que sa version à lui était magnifique. Moi, je me suis permis un petit peu de liberté en l'adaptant à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que la version de Daniel reste unique. L'album en solitaire est disponible, sorti de la reprise de Daniel, tous les cris des SOS, le concert de 19 septembre à la Cigale à Paris, Jeanne Masse. 40 ans dans Rouge et Noir, je voulais dire. Ah oui. 40 ans dans Rouge et Oui. Noir. Et vous avez un très beau rouge à lèvres rouge. Oui, Et mais les dents sont pas encore noires. un très beau chapeau noir, vous êtes en rouge et Voilà. noir. Alors, les années 80 n'ont jamais été autant à la mode. Pourquoi vous n'avez pas voulu participer à la tournée? Vous êtes allé uniquement en vedette invitée, la tournée Star 80. Non, j'ai essayé une fois, c'était pas ma tasse de thé. Ouais. Et puis parce que moi je remplis mes salles sans avoir besoin de partir dans les tournées 80, donc je fais mon show. Je crois que les gens qui viennent me voir en spectacle savent déjà qu'il y a un répertoire dans lequel ils peuvent se retrouver. Et puis on s'amuse. Donc j'ai toute une liberté sur scène que je n'aurais pas si je faisais ces tournées. Avec beaucoup d'artistes. Et la scène, on va en parler, puisque vous êtes la première artiste féminine française à avoir fait Bercy 4 jours de suite. Oui. D'accord. C'était en 89. Et vous avez fait l'Olympia à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. L'Olympia? Non, l'Olympia, ou des salles immenses comme Bercy. Non. Non, parce qu'en fait, c'était magnifique, mais le public était trop loin et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais à la Cigale, déjà parce que ça faisait longtemps que je voulais aller dans cette salle et le public, il est là. Et aujourd'hui, on a besoin de communiquer avec les gens. En tout cas, moi, c'est mon truc. Oui, voilà, faut que je vois leurs yeux, faut que je les vois sourire. La Cigale, n'oubliez pas, ce sera le 19 septembre prochain. Nous allons maintenant parler bande dessinée, si vous le permettez. J'adore. Avec Sébastien Bordona. Il paraît qu'autour de la table, vous avez rarement vu en duo. C'est pas votre truc, non? Oui, c'est vrai, j'ai jamais fait de duo. Vous vous en rendez compte maintenant? Je suis content de vous avoir posé la question. C'est vrai, j'ai jamais fait de duo. Stéphane Echer, vous avez proposé quelque chose une fois, non? Ah Stéphane, oui, il me l'a dit et j'aimerais beaucoup. Donc vous seriez partante? Ah oui, bien sûr. Donc l'appel est lancé. Jeanne Masse, qui n'a jamais fait de duo, serait partante pour faire... Bien sûr, en plus il adore En Rouge et Noir, c'est les 40 ans, donc voilà. En 2023, vous avez été invité sur le plateau de la Starac pour chanter avec Elena, dont on connaît le succès aujourd'hui. Quel regard vous portez sur justement ces artistes de la nouvelle génération qui naissent à la télévision? En fait, je suis désolée, comme j'habite
plus vraiment en France, je les connaissais pas. Donc non, j'ai aucun regard. Je trouve que elles sont toutes très jolies, mais je connais pas vraiment leur répertoire, donc ça va être compliqué de répondre. Vous êtes arrivé comment à la chanson, en fait? J'avais fait d'abord j'avais commencé en Italie. Ouais. Donc j'avais eu plusieurs années d'apprentissage, de tournées, de singles et pas d'albums, de singles. Et puis j'ai fait l'émission Jour J. Et à l'époque, donc Jour J, c'était également une sorte de compétition avec d'autres artistes. Et je suis arrivée première donc le samedi, donc j'ai pu repasser. Et en fait, voilà, j'ai gagné le concours Jour J. Voilà. Vous n'habitez pas en France. Vous connaissez l'émission The Voice quand même, non? Oui, parce que je crois qu'il y a la même aux États-Unis. Oui, je crois. oui. Je sais pas, je regarde pas la télé en fait. Une place dans un des 3 fauteuils rouges pour distiller des conseils auprès de la jeune génération, ça pourrait vous séduire ou pas? Je sais pas. Je me suis pas posé la question non plus parce que je sais pas si j'ai le droit de le faire. Pourquoi le droit? Mais parce que je crois que chacun doit trouver son propre chemin et sa propre personnalité. Qui sommes-nous pour dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça? Vous avez raison. Vous faites ce que vous voulez, je vous le confirme. Fais ce que tu veux. Vous avez été également virulente à l'encontre des plateformes de streaming en disant que c'est une arnaque totale. Alors, j'aimerais en oui. savoir. Racontez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on demande beaucoup aux artistes. On demande de travailler gratuitement et de donner la musique gratuitement à des plateformes qui s'enrichissent sur notre travail et qui nous rapportent 0,04 centimes. Ah, quand même. C'est horrible. Ouais. Et en fait, les artistes aujourd'hui ne gagnent plus leur vie. Comme il était une fois déjà, parce que c'est devenu très très compliqué. Ils n'ont plus que les tournées aujourd'hui pour pouvoir gagner vraiment leur vie. Et encore, moi j'ai de la chance, je suis auteur, mais ceux qui ne le sont pas, je veux dire, qui donnent tout. Ceux qui sont uniquement interprètes, en effet, souffrent. C'est ça, et donc c'est pas très juste. Et je crois que je sais que les organismes comme la SACEM, l'ADEMI se battent pour que des droits soient vraiment reversés aux interprètes et aux auteurs, mais c'est très 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 compliqué parce que tout est rentré dans un système qu'il est difficile de contrôler. Donc on ne gagne plus sa vie en faisant des albums. Vous avez raison de le dire, de le crier haut et fort. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour l'ensemble de la corporation. Du coup, moi, maintenant, je l'aimais plus. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Jean-Pierre Foucault. Vous recevez ce matin Jeanne Masse pour son nouvel album En solitaire et je vous propose un petit extrait. Élémentaire. Jeanne Masse, c'est une voix, mais c'est aussi un style. On a souvent parlé de vos looks iconiques. Alors, lequel, selon vous, résume le mieux votre personnalité? D'abord, est-ce que c'est important un look? C'est important la façon dont vous vous présentez aux personnes, ça c'est normal. On est là aussi pour apporter du rêve, pour apporter un côté mode, un côté. On fait de l'art aussi, on fait de l'artistique. Donc parmi tous les looks, bien sûr il y a celui des années 80. Tout le monde avait remarqué, alors que pour moi c'était une façon d'être totalement naturelle. Après j'ai beaucoup aimé avoir les cheveux longs et rouges, très rouges. Là ils sont longs et noirs, très noirs. Ouais, c'est ça. Une partie importante de votre personnalité, ce sont aussi vos engagements. Vous vous battez pour la protection animale. En 88, on se souvient aussi de votre coup de gueule face à François Mitterrand, pour alourdir les peines des délinquants sexuels. Est-ce que les artistes sont autant engagés aujourd'hui à vos yeux, ou est-ce qu'ils sont un petit peu davantage frileux qu'avant? Je sais pas, et honnêtement, ce que font les autres ne m'intéresse pas. C'est l'important, c'est ce que moi je fais, ce que moi j'offre. Vous continuez en tout cas. Moi je continue parce que j'ai mes convictions, et puis parce que j'ai mes valeurs, et puis aussi parce que je trouve que au lieu d'avancer dans le bien-être animal, on est en train de reculer. Et depuis que Jane Goodall est partie, et depuis que Brigitte Bardot est partie, j'ai l'impression que il n'y a plus une voix forte aujourd'hui pour défendre la cause animale. Alors moi, je ne peux pas les remplacer. Celle-là, non.
je ne sais pas si j'ai le même aura et le même, j'ai pas le même tempérament que Brigitte. Brigitte, c'était vraiment une battante incroyable. Elle aimait les animaux jusqu'au plus profond de jusqu'à sa moelle épinière. C'était une femme incroyable. Et Jane Goodall aussi, et les autres qui ont précédé. Mais moi, je sais pas. En tout cas, moi, c'est sûr que je ne veux pas. Je veux continuer d'être une artiste parce que je sais que en étant une artiste, je peux continuer d'aider la cause animale et aller récolter des fonds, aider. Voilà, parce que c'est important d'aider les associations et les fondations qui ont besoin d'argent pour sauver des animaux. C'est hyper important. Donc, ma cause, elle est là. Après, c'est vrai que l'autre c'était sur les enfants, Oh, mais je suis contente finalement de tout ce que j'ai fait, même si j'étais en avance sur le temps, parce que quand j'ai défendu les femmes et le viol, je veux dire, tout le monde m'a tapé dessus. Or aujourd'hui, grâce à Me Too, voilà, ça devient quelque chose de très actuel. Quand j'ai voulu défendre les enfants, c'était mais de quoi je mêle, elle est voilà, et du coup, et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important, où on fait passer des lois, où finalement on s'intéresse à la maltraitance des enfants dans les écoles. Je trouve que j'étais trop en avance sur mon temps, mais c'est bien de l'avoir fait. C'est pas un reproche d'être en avance sur son temps. Alors votre mode de vie suit ce que vous dites. Vous êtes végane, hein. Vous partagez donc associé avec votre fils Christopher. Vous avez écrit un livre ensemble sur le sujet. Votre fille Victoria est romancière, Le Bal des Folles. Quel genre de maman vous êtes avec vos enfants? J'ai toujours été une maman très protectrice. D'ailleurs, ils me font c'est bon, maman, on a grandi. Donc après, je suis une maman disponible. Je ne suis pas dans leurs pattes. Quand ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là. Mais à part ça, je suis une maman très respectueuse. Donc, mes deux enfants ont leur vie, sont en train de réussir leur vie socialement et également personnellement. Et donc, voilà, moi, il faut juste que j'apprenne à vivre le reste de ma vie. Ouais. Votre public est ici. Pourquoi vous êtes exilé, pardon pour ce terme un peu fort peut-être, oui, non, aux mais je suis exilée. Ouais. Pour mon fils. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a déménagé aux États-Unis, j'avais la sensation que si je le laissais, je l'abandonnais. Et donc, cette culpabilité fait que je continue de vivre aux États-Unis pour lui, quoi. Merci ma chère Jeanne Mas, restez avec nous. On a bientôt terminé dans un petit quart d'heure. On passe au sport maintenant, c'est important, le sport. C'est très important. Regardez-moi.